C'est celle-là. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'au Muséum d'histoire naturelle de Washington, un crâne de cristal découvert dans des fouilles archéologiques a été volé. Ce n'est apparemment pas le premier crâne de ce genre à être volé, car toujours d'après le directeur du muséum, depuis 2 ans, 6 crânes datant de la même époque ont été dérobés dans différents musées et collections privées du monde entier, dans des circonstances encore non élucidées. C'était Josh Odell pour CNB News. ¿Tiene, señor? A su salud. Je suppose qu'il est authentique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mon patron serait extrêmement contrarié s'il s'agissait d'un faux. Et comment avez-vous eu cet objet? Étant donné la nature de mon travail, vous comprendrez que je ne puisse vous révéler ce genre de détails. Il existe des règles très strictes quant au transport et à la vente de ces antiquités. Encore une fois, mon patron Si serait votre très... patron est intéressé par ce que j'ai à offrir, c'est à prendre ou à laisser. De toute façon, j'ai d'autres acheteurs qui m'attendent. Vous n'auriez pas fait toute cette route dans les Andes si vous aviez d'autres pigeons. Dans ce cas, nous allons nous entendre. Pas vrai? Quand vous avez appelé notre représentant, votre message parlait d'un certain montant, si je ne me trompe. En effet, c'est un montant très correct, je crois. C'est ce que mon patron dit aussi. Vous avez l'objet avec vous? Je ne suis pas fou, Monsieur Mitchell. Mais rassurez-vous, il n'est pas loin. Et vous, vous avez l'argent avec vous? Et moi aussi, je ne suis pas fou. Alors, suivez-moi. Vous voulez raconter? Je crois que ce ne sera pas nécessaire. Eh bien, dans ce cas, mon ami, nous en avons terminé.
Ce que vous craigniez est malheureusement arrivé. Et qu'est-ce que je craignais? Il essaie de réunir les crânes. Il a compris qu'ensemble, ils avaient du pouvoir. De qui parles-tu? De l'homme riche. Aden, l'infidèle. C'est un vieil homme. Un pauvre fou qui pense que les crânes vont le rendre tout-puissant. C'est un homme dangereux, ça ne fait aucun doute. Je comprends tes craintes, mais tu sais que sans le 13e, il ne peut absolument rien faire des crânes. Le risque, c'est que les 12 autres deviennent instables et occasionnent une destruction massive. C'est pour cette raison que notre fraternité t'a confié une tâche. Vous savez très bien que ça va être un bain de sang. Me demandes-tu mon approbation ou bien juste mon avis? Sachez que je me moque de votre approbation. Selon moi, nul besoin de recourir à la violence. Il faut juste l'empêcher d'agir. Vous êtes complètement fou. Fou de croire qu'on peut arrêter un homme riche sans un bain de sang. Je comprends que tu as une mission, et je te souhaite de réussir. Mais ne te laisse pas gouverner par ta colère, Hussein. T'es sûr de ton équipement? T'as assez de cordes? T'es sûr qu'il y a quelque chose là-dedans? Je ferais pas tout ça si j'étais pas sûr qu'il y a quelque chose au fond de ce trou. Tu sais bien que j'ai le vertige. Terry. T'inquiète, ça va aller. La spéléologie, c'est mon domaine. T'as qu'à faire exactement comme moi. Ça va aller, t'inquiète, je gère. Je me débrouille pas mal, hein, petit frère? Va doucement. Ouais. Maintenant, vas-y. Va pas trop vite, John. Tu vois, c'est pas si difficile que ça. Ouais. Incroyable. C'était ici. Ah ouais? Comment tu peux en être aussi sûr? C'est le dernier endroit dont il parle dans son journal. Après avoir partagé son obsession pour le 13e crâne depuis toutes ces années, on va enfin le trouver. Bon, allez, après toi. Non, c'est toi l'archéologue. Et c'est toi l'aventurier. Ma femme n'en reviendrait pas. Elle qui croit que je suis guide pour touristes. Alors, guide? Ok, frérot. Les GPS passent pas dans cette grotte. C'est pour ça que j'utilise des vieilles cartes. Ça doit être au fond de cette cavité, à quelques centaines de mètres. T'es sûr que papa est venu ici? Il a décrit ce tunnel. D'après les infos qu'on a, ce qu'il reste de lui est dans cette grotte quelque part ici. Ce serait une sorte de salut posthume si on retrouvait ce qu'il a cherché toute sa vie. T'es prêt pour ça? Ouais, moi je suis prêt. Et toi? Je crois. Ça va aller. Si tu le dis, alors. Passe devant. Est-ce que tout est prêt? Oui, on attendait votre arrivée. Des soucis? Moi? Non. Le type que j'ai vu ce matin n'est peut-être pas du même avis. Pourquoi? Je doute que vous souhaitiez connaître les détails, Madame Mallory. Le labo est 8 étages sous terre. Vous prévoyez le pire, on dirait. Espérons que le pire n'arrivera pas. Regarde bien où tu marches. C'est par ici. Doucement. Ok. Hé. Je crois qu'on y est. Ouais, t'as raison. À toi l'honneur.
L'âge avant la beauté. Wow. Bonjour. C'est lui le patron? Il attend cet instant depuis longtemps. Monsieur Aden? Monsieur Mitchell, bravo. Merci, monsieur. J'ignore combien de temps il me reste encore à vivre. Alors ne perdons pas une seule seconde. Est-ce que c'est normal? D'après ce qu'on sait, c'est la première fois que les crânes sont réunis depuis le début de l'humanité. Mais enfin, que se passe-t-il? Il y a une vibration sonique à 16 Hz. J'ai mal au cœur. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ces crânes génèrent leur propre champ magnétique. C'est impossible. La preuve que non. Oui, j'arrive. Ça dit quoi? Le jeudi soir est réservé aux filles. L'entrée sera gratuite pour les nanas, quel que soit leur âge. Une boisson leur sera offerte. Quoi? Ah, je sais pas ce qui est écrit. Mais on retrouve ces signes dans le carnet de papa. Il y a 12 symboles différents. Comment tu peux affirmer ça, puisque tu sais même pas ce que ça signifie? Eh ben, j'ai pas besoin de savoir ce que ça signifie pour savoir que ça, c'est de l'acadien, ça, c'est de l'égyptien, et ça, je sais pas trop. Je reconnais pas vraiment. On dirait du précolombien. Peut-être bien du maya. De l'Amérique du Sud? Comment c'est arrivé jusqu'en Suède? Bonne question. Pré-babylonien, sumérien, de l'égyptien, peut-être bien du maya. Moi, je crois que ces 12 groupes de symboles représentent des civilisations primitives. Et le 13e, ce serait quoi alors? Il y a 12 groupes de différents symboles, 12 civilisations primitives, 12 crânes. S'il existe vraiment un 13e crâne, il fait référence à quoi? Décidément, tu poses que des bonnes questions. Je suis incapable de répondre pour l'instant, mais t'inquiète pas, je vais trouver. Je crois que je vais vomir. C'est normal, c'est dû aux fréquences. Certaines modulations donnent des nausées. À 7 Hz, le corps peut imploser comme lors d'un accident nucléaire. Le M est en surcharge. On court à la catastrophe. Faut sortir. Dépêchez-vous. Faites-les tous sortir. La coupure automatique est Faites bloquée. ce que je vous dis maintenant. Évacuation, sortez tous. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y a? T'as touché à quoi? Rien du tout, j'ai rien Je fait. t'avais dit de toucher à rien. Code niveau rouge. Colonel, l'impulsion a disparu. Un rapport de détonation nucléaire? Négatif. On n'a rien eu? Non, monsieur. Rien du tout. C'est ni un satellite, ni un séisme. Alors qu'est-ce que c'était? On a détecté une explosion électromagnétique, et il semble qu'elle ait son origine à Vienne. À Vienne? Vienne, en Autriche, le temple de la musique classique? Absolument. Entendu. Commandant, ramenez-nous au code jaune. Les explosions électromagnétiques viennent forcément de quelque part. Oui, mon colonel. Major? Dites à vos supérieurs qu'ils en sauront plus quand j'en saurai plus. On va noter chaque fréquence contenue dans les crânes. D'accord. Tout est revenu à la normale, excepté... Les crânes génèrent toujours du courant? Oui, en effet. Ils n'ont aucune activité pour l'instant, mais... Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui. J'ai vu. Nous savons que les crânes possèdent des forces magnétiques uniques. Si votre théorie était correcte, le 13e crâne aurait dû être... Capable de contrôler les 12 autres. La théorie n'est pas le problème. Le problème est que nous n'avons hélas pas affaire au 13e crâne. J'espère quand même que vous ne me tenez pas responsable de cette regrettable méprise. Dans ce cas, qui me suggérez-vous d'incriminer pour ce désastre sans précédent, cher monsieur Mitchell? Monsieur Aden... Vous m'aviez promis un crâne authentique. Et vous m'en avez rapporté un faux. Monsieur Aden, je suis désolé, mais les gens que je fréquente dans mon travail ont tendance à mentir. C'est une excuse, ça, monsieur Mitchell. J'ai travaillé d'après une information donnée par l'un de vos contacts, monsieur. Exact, et vous étiez censé vérifier la pertinence de cette information. Vrai ou faux? Oui, monsieur. Vous auriez dû enquêter sur cet homme qui vous avait fourni l'information. Mais j'imagine que c'était sans doute trop vous demander. Je suis désolé, j'ai commis une faute. Tout le monde peut hélas se tromper. Merci, monsieur. Que cela ne se reproduise plus jamais. Non, monsieur. Trouvez-moi ce 13e crâne. Accompagnez-le. Le temps nous est compté. Je veux que les familles de nos 2 employés qui ont trouvé la mort soient prises en charge. Bien, monsieur. Hier soir, une étrange panne électrique a touché Vienne, la capitale de l'Autriche. Les dégâts ont été Il y a eu absolus. comme une sorte d'énorme explosion et toute la Et c'est ville a pourquoi les troupes françaises de l'OTAN ont été mises sous alerte jusqu'à été- nouvel Il ordre. semblerait malheureusement Aucun qu'il membre s'agisse- du gouvernement n'a accepté de s'exprimer Les sur membres du l'affaire. gouvernement français ont pour l'instant refusé de Les donner leur avis officiels sur disent cet ignorer événement. la cause de ce qui La est arrivé. détonation ressemblait à celle d'une arme atomique. Une réunion de crise va avoir lieu ce matin Je avec suis le Mélanie président. Fox, en direct de Vienne. Restez avec nous. Cool. Fais attention à tout ce que tu touches. Il pourrait y avoir des pièges. Désolé, John. C'est celle de papa. C'est vrai? Non, touche à rien. Mais enfin, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'assure que j'ai rien touché. Excuse-moi. Désolé. Désolé.
Retirons-nous! Vite! Dépêche-toi! Non, avance, avance! Allez, accroche-toi. Ça y est? Oui, c'est bon. Ok. Vas-y. Ça a l'air d'aller. Allez, marche. Qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas. Non. Allez, on doit y aller ensemble. Dépêche-toi. Et viens, mène-toi. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu fous, Terry? Je suis vraiment désolé. On va remonter tous les deux, mène-toi! Terry, arrête tes conneries! On n'a pas le choix. Je suis désolé. Terry! Je t'aime, mon frère. Non! Terry! Mon frère a été un soutien pour moi, même s'il n'approuvait pas toujours les actions que je menais. C'est ce soutien qui me manquera le plus désormais. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être venu rendre hommage aujourd'hui à mon frère si courageux. Il aurait été très touché. Merci. Maman, je suis triste. Papa me manque. Je comprends qu'il te manque, ma chérie. Il me manque à moi aussi. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu pourras toujours compter sur moi. Merci, oncle John. C'est une tradition familiale. De quoi, John? Pas de corps, pas de cercueil. Laura, je suis désolé. Non. Non, c'est pas ta faute, tu le sais. C'était mon petit frère. J'aurais dû le protéger. Il n'aurait pas dû venir avec moi. Il t'admirait. Il t'aurait suivi au bout du monde. Professeur Winston? Non, pas maintenant. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie? À votre avis, John? Ne me dites pas que mes cours seraient annulés. Si, en effet, c'est ce qui est écrit. Vous pourriez m'en dire plus? M'expliquer pourquoi? J'avoue que je ne comprends pas. Je croyais qu'après le décès de votre frère, vous auriez besoin de repos. Non, je n'ai pas besoin de repos. Au contraire, je veux retrouver mes étudiants. C'est loin d'être si facile, John.
C'est vous qui dirigez ce département, Jerry. Pourquoi ne me rendez-vous pas les choses plus faciles? Je dirige ce département, mais je dois rendre les comptes au recteur de l'université qui, à son tour, doit en référer au conseil d'administration. Et qu'est-ce que le conseil a à voir là-dedans? C'est vous qui avez parlé à nos étudiants d'une espèce d'histoire de crâne de cristal maudit. Jerry, vous vous moquez de moi. Il ne s'agit que d'une théorie, nous le savons très bien tous les deux. Oui, en effet, c'est une théorie. Et ce n'est pas pour ça, justement, que nous travaillons? Pour aider nos étudiants à réfléchir? L'un de nos principaux donateurs a émis une objection. Moi, je m'incline. Ce sont les donateurs qui font la loi chez nous, alors? Il risque de ne pas nous renouveler sa confiance et de nous supprimer son aide financière. Il y a 50 postes d'enseignants en jeu, là, John. Ok, entendu. Dites-moi de qui il s'agit. Je vais aller lui parler. Je vais essayer de le convaincre. Non, vous n'avez aucune chance de le convaincre. Son opinion est faite. Mais enfin, Jerry... Vous êtes un archéologue reconnu sur le plan international et un formidable enseignant. Vous deviez bien vous douter que ce genre de mésaventure allait finir par vous arriver. John, je suis vraiment désolé de ce qui se passe. Moi aussi. Dis donc, ça fait quand même un bail qu'il est là On maintenant. attend encore un peu. Encore 2 minutes et il va commander un striptease. Bon, allez, ça suffit. Si on attend encore, il va être complètement fait. Parfait, on pourra l'emmener avec nous plus facilement. Il manquerait plus qu'il dégueule sur mon costume tout neuf. Allez, go. Si vous avez un stylo, je vous le dédicace. Avec un peu de chance, un jour, il vaudra peut-être quelque chose. Il se trouve que mon patron souhaiterait discuter de ce livre avec vous. Pourquoi pas? Et comment il s'appelle, votre patron? Afin que je lui fasse déjà une petite... William Aden. H-A-D-D-E-N. Eh bien... William Aden? L'homme d'affaires extrêmement riche? Ouais, lui-même, en personne. Et en quoi il peut bien l'intéresser, mon bouquin? C'est pas le livre, mais vous qui l'intéressez. Moi? Eh bien, plus précisément, disons qu'il s'intéresse à votre ouvrage, si vous voyez ce que je veux dire. Dans ce cas, je vous prie de dire à Monsieur Aden qu'il fait certainement fausse route. Les crânes de cristal ne sont qu'une théorie. Théorie qui a ses limites. Oh, bon. Et si nous vous disions qu'il s'agit de bien plus qu'une théorie? Je vous répondrai que vous devriez reprendre un verre. Et quand je dis vous, bien sûr, je veux dire, s'il vous plaît. C'est moi. Oui, ça y est, ils sont tous à l'intérieur. Je sais très bien quelle est ma mission. Ils ne trouveront jamais le 13e crâne. J'ai l'impression que vous voulez que je mette un point final à l'histoire. Parfait. La mission se finira comme prévu. J'en déduis que vous voulez pas que je vous dédicace le livre? Monsieur Aden souhaiterait que vous nous accompagniez à Vienne. Il aimerait s'entretenir avec vous à propos des fameux crânes. Vienne, c'est vrai que c'est tentant. Mais malheureusement, j'ai des étudiants qui sont impatients d'assister à mes cours. Eh bien, c'est bizarre, parce qu'on nous a dit que vous aviez une année sabbatique et que vos cours étaient annulés. Je vois que les nouvelles vont vite.
C'est normal. C'est Monsieur Aden qui vous a relevé de vos obligations. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il doit avoir d'autres chats à fouetter, non? Il veut que vous alliez à Vienne pour discuter avec lui des travaux de votre père. Il trouve que c'est mieux si vous êtes entièrement disponible. Allez-vous-en! Sortez d'ici! Maniez-vous! Qui c'est, ce type? Et pourquoi il nous a tiré dessus? Figurez-vous que c'est pas moi qui le visais, c'était vous. Comment ça, moi? Le 13e crâne est toujours dans la nature. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour que personne le trouve, y compris vous tuer comme ce cinglé. Eh ben, si Aden voulait que j'aille le retrouver à Vienne, ça y est, je suis convaincu. Allez, démarrez, vite! Il y a du nouveau sur l'explosion de Vienne? Colonel, il y a toujours un signal électromagnétique qui vient du même endroit. Quelle en est la source? Il est encore impossible de le savoir. La force du signal est constante. Pour l'instant, il n'y a aucune variation. Donc on est susceptible d'avoir une autre explosion? Oui, colonel. Si ces explosions sont plus fortes, elles pourraient faire disparaître l'Europe. Avertissez les autorités locales à Vienne. Je m'en occupe. Et je veux que dans 15 minutes soient prêtes toutes les unités de la base. Avis à toutes les unités. Préparez-vous à une intervention dans les plus brefs délais. C'est encore loin? On va se poser à Isro, et ensuite on prendra un hélico jusqu'à Vienne. Un hélico? Pourquoi pas garder le jet? L'impulsion électromagnétique a touché tous les avions dans le ciel de Vienne, alors pour limiter les risques, nous avons choisi un moyen de transport un peu moins dangereux. Un peu moins dangereux? Ça veut dire quoi, ça? Arrêtez-vous! Posez vos armes à terre! C'est un ordre! Obéissez! Prenez 5 hommes sur l'aile gauche. À vos ordres, soldats. Les autres, vous venez avec moi. À vos ordres! Restez où vous êtes, colonel. Dites à vos hommes de poser leurs armes. À vous de poser les vôtres. Vous êtes dans une propriété privée et vous n'avez donc aucun droit de vous trouver ici. Vous croyez? Je suis le commandant suprême des forces alliées en Europe et je peux lancer une frappe aérienne sur ce bâtiment si je l'ai décidé. Vous voulez vraiment qu'on en arrive là? Vous êtes moins nombreux que nous, messieurs. Alors maintenant, soyez raisonnables et dites à vos hommes de poser leurs armes, afin d'éviter un bain de sang. Parfait. Alors, qui est responsable de ce bâtiment? Le responsable, c'est moi. Colonel Bailey, je suppose. Je dois vous dire que c'est moi qui suis désormais responsable de ces locaux. C'est un centre de recherche privé qui est la propriété exclusive de l'entreprise Aden, qui est elle-même une société privée qui est mon entière propriété. Le problème, monsieur Aden, c'est qu'ici se trouve la source d'une impulsion électromagnétique. Je suis autorisé par l'OTAN à prendre le contrôle de l'intégralité de vos locaux, jusqu'à ce qu'on découvre ce qui se passe chez vous. Je vais sur le champ déposer plainte auprès de l'Union européenne. Faites ce que vous voulez, monsieur. Sauf avis contraire des autorités. Ici, c'est moi qui donne les ordres, maintenant. C'est tout ce qu'un milliardaire peut nous offrir comme moyen de transport? Ce vieux truc qui ressemble à un fer à repasser? Il y a très peu d'instruments électroniques à bord, ce qui le rend beaucoup plus sûr quand il y a des problèmes électromagnétiques. Ah, merci. Ça me rassure. Sienna, vous savez pourquoi M. Aden est obsédé par ce 13e crâne? Vous n'aurez qu'à lui poser la question. Bien.
J'y manquerai pas, merci quand même. Nous venons d'avoir à l'instant la confirmation que les perturbations de l'alimentation électrique qui ont occasionné tant de coupures gravissimes dans tous les pays d'Europe de l'Ouest venaient en fait d'un sérieux problème situé au sein du centre de recherche de la société Ainsi que vous Aden. le savez sûrement, le propriétaire de la société Aden est le milliardaire William Aden. Un homme qui dernièrement a fait trembler Wall Street quand il a décidé de vendre tous ses actifs américains afin d'investir dans la recherche en Europe. Vous n'êtes pas sans ignorer que la société Aden est cette société qui a un lien avec l'énorme perturbation électrique survenue dans la plupart des pays de l'Ouest de l'Europe. Pour l'heure, nous attendons encore une déclaration officielle de l'entreprise Aden qui devrait être en mesure de nous expliquer ce qui s'est réellement produit au sein de ces locaux. Qu'est-ce qui se passe? Le champ magnétique est en augmentation. Plus vite que le précédent? De façon exponentielle. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous ne pouvons plus rien faire pour contrôler la situation. On ne maîtrise plus rien. Quelqu'un pourrait me dire à quoi servent tous ces crânes? Il s'agit de 12 crânes de cristal que j'ai trouvés en cherchant dans le monde entier. Ils sont réunis pour la première fois. Mais de quoi est-ce que vous me parlez exactement? Je suis en train d'essayer de vous expliquer qu'il va y avoir une autre impulsion électromagnétique plus importante que la première. Elle serait due à ces crânes de cristal? Oui. Et on ne peut absolument rien faire pour l'en empêcher. Moi, je vais trouver une solution. Allez-y, détruisez les crânes. Non, colonel, ne faites pas ça, je vous en prie. Vous n'avez aucune idée des conséquences de vos actes. Feu, maintenant! Qu'est-ce qui se passe? On a été touché par une décharge électrique. Je croyais que cet hélico était à l'abri de ce genre de choses. Les instruments de navigation sont protégés, mais les pompes à carburant ont été modernisées l'an dernier. Quand vous avez choisi cet hélico, vous vous êtes pas dit que ça pourrait peut-être représenter un souci? On n'a plus de puissance. On est dans un hélico, on va tomber comme une pierre. Non, il faut juste qu'on essaye de planer. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les hélicos peuvent planer comme les avions, les pales au-dessus vont agir comme une aile géante, sauf que... sauf que là, je voudrais pas être défaitiste, mais on peut dire qu'on a vraiment mal choisi notre endroit pour aller poser un hélico. Faut trouver du courant pour la pompe à carburant. Ah oui, où est-ce que vous voulez qu'on trouve ça? Il faut réfléchir, il doit y avoir une solution. Vous savez comment faire? Ouais. Il faut que je trouve cette pompe. À votre avis, il reste combien de temps avant qu'on s'écrase? À cette vitesse, il doit nous rester encore quelques minutes et l'atterrissage risque d'être très compliqué en pleine montagne. J'ai trouvé un générateur. Il nous faut des câbles. C'est bon, ils sont là. La pompe à carburant est là. Passez-moi les câbles. Ce sont ces trucs là-haut? Ouais. J'ai bien peur qu'on ne réussisse pas à franchir la montagne. Mon boulot, c'est de ramener ces gens sains et saufs. On peut pas se planter, d'accord? Moi non plus, j'ai pas envie de mourir. Ça y est, on a à nouveau du courant. Ah ouais, super, on va y arriver. Félicitations, bravo, professeur. Il reprend connaissance. Et ben voilà, vous avez sauvé le copilote et nous, on a évité que l'hélico s'écrase. Pour l'instant, on peut dire qu'on fait une bonne équipe. Non. Ah ouais, c'est malin, super malin même. Y a plus de carburant. non, c'est pas possible. Vous avez embarqué un générateur qui était vide. Je suis désolé, mais je vais essayer. Inutile de vous chercher des excuses. Faut faire quelque chose, sinon on va tous mourir. On a plus de temps à perdre. Merci d'avoir pensé à moi pour cette charmante aventure. Vite, sortez, professeur. Allez, on sort. On se dépêche. Ça va? Ah bah ça, c'est une façon originale de découvrir l'Europe. Soyez le bienvenu, professeur. Faut qu'on trouve un véhicule pour aller à Vienne. J'aimerais savoir ce qui vient de se passer. Vous venez d'essayer de les détruire, mais vous apprendrez qu'il n'existe aucun moyen de les anéantir ou de les séparer. Vous comprenez mieux le problème maintenant?
On est toujours connecté, Monsieur Aden. Vérifiez tous les systèmes. Monsieur? Je reçois un signal de l'hélicoptère qui transporte les docteurs Mallory et Winston. Quel genre de signal? De détresse, monsieur. L'appareil s'est écrasé. Est-ce qu'il y a des victimes? Des blessés? Je l'ignore, monsieur. C'est pas vrai. Ils ont dû subir l'impulsion magnétique. Identifiez l'endroit du crash. Oui, monsieur. Qui était à bord de cet hélicoptère? Sienna Mallory, mon ingénieur en recherche. Et John Winston. Winston? Le professeur John Winston? Oui, colonel. Il est sûrement la seule personne à pouvoir stopper tout ça. Mais pour l'instant, j'avoue que je m'inquiète surtout pour la survie de Madame Mallory. Je viens de perdre 4 soldats, Monsieur Aden. Alors je suis peu sensible aux problèmes de vos employés. Sienna Mallory est ma fille, colonel. Alors je vous en conjure. Faites absolument l'impossible afin de la ramener le plus vite possible. Donnez-moi les coordonnées du crash et j'envoie immédiatement mes hommes. Entendu. Monsieur Aden, je suis désolé. J'ai une fille également. Merci, colonel. Sachez que je compte sur vous. Mon colonel, venez voir, vite! Nous venons d'arriver à Berlin où les membres du G8 ont organisé une réunion de la plus haute importance pour savoir quelle attitude adopter face à ces phénomènes météorologiques surprenants et qui semblent s'aggraver de plus en plus. Ce phénomène météorologique va encore en s'aggravant, ainsi que vous pouvez le constater. C'est en train de devenir un énorme tourbillon. On vient de me dire que des unités militaires viennent juste d'arriver en ville afin d'aider l'évacuation rapide de cette dernière. On nous signale que l'orage a déjà triplé de volume ces dernières 24 heures autour de Vienne et qu'une gigantesque tornade menace désormais la ville. Vu la progression extraordinaire de la tornade dans toute l'Europe, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que nous aussi nous devons évacuer ? Regardez, colonel. Qu'est-ce que c'est? À mon avis, colonel, c'est sûrement le début de la fin. Ne m'en voulez pas, monsieur, mais j'espère sincèrement que vous avez tort. Nous n'avons plus le choix, monsieur Aden. Nous devons protéger le labo et détruire les crânes. C'est tout à fait impossible. On ne peut pas rester ici à attendre sans rien faire. Papa! Je te croyais morte, ma chérie. Professeur Winston, je vous présente William Aden, mon père. Enchanté. Professeur, je suis un grand admirateur de votre père. Et de vous également. Laissez-moi vous présenter le colonel Bellet qui nous aide. Professeur. Je vous remercie de votre accueil. Il est rare que je rencontre encore des fans de mon père, à part quelques illuminés égarés. Eh bien, j'espère ne pas être de ceux-là. Avant de perdre l'usage de mes jambes, j'adorais aller marcher afin de m'aider à réfléchir. Alors, si vous le voulez bien, on va aller se promener tous les deux. Je serais ravi de vous accompagner, à une condition. Expliquez-moi ce que je fais ici. Je suis un homme extrêmement riche, professeur Winston. Je l'ai toujours été. Mais malheureusement, avec une telle fortune, je ne peux pas forcément tout m'offrir. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous êtes ici, professeur Winston, parce que je vais mourir. Je lutte contre le cancer depuis 10 ans. Dans ma quête de guérison, j'ai entendu parler des crânes de cristal, alors j'ai commencé la collection. Vous les avez tous, sauf le 13e. En effet. Les premiers ont été trouvés en Amérique du Sud, suivis par 3 autres que... Excusez-moi de vous interrompre, monsieur, je vois où vous voulez en venir, mais tous ces crânes se sont avérés être des faux. La datation au carbone 14 a révélé qu'ils n'avaient pas plus de 200 ou 300 ans. Je reconnais bien volontiers que nous avons commis des erreurs. Personne n'est parfait, monsieur. Disons plutôt que les tests ont été quelque peu suspects. Suspects? Comment ça, suspect?
La datation au carbone 14 a été mal faite. Pourtant, vous avez été chercher ces 12 fameux crânes aux 4 coins du monde. Aden Industries possède-t-il des plus grands labos de datation au carbone? Alors les tests ont été falsifiés? Disons que nous avons fait un peu ce que nous avons voulu. Ah, d'accord, d'accord. Vous avez trompé les scientifiques du monde entier. Ce que nous avons fait en réalité, c'était pour baisser leur valeur, pour les racheter à des musées. Monsieur Aden est certes milliardaire, mais chaque chose a un prix. Ouais, tout est une question d'argent. Nous parlons de la création de la collection de 12 des objets les plus précieux au monde. Collection qui n'aurait jamais été possible si la vérité avait été révélée au monde entier. Monsieur Aden, j'ignore quelles sont les conséquences pour vous d'avoir trafiqué ces tests, mais j'imagine que vous risquez la prison. Ah, je suis mourant, colonel. Oui, mourant, pas mort. Ça va, pas la peine de s'énerver. Rien de tout ça n'a plus aucune importance. Les crânes sont authentiques. Alors, quel âge ont-ils au juste? La plupart d'entre eux auraient environ 500 000 ans. Certains ne peuvent pas être datés. 500 000 ans? Ils sont antérieurs à l'homme. Ce qui implique forcément une autre origine. Dans ce cas, peut-être quoi? Une origine extraterrestre? Monsieur alors Aden, ce serait ça? J'ignore si ce sont vos manigances avec les crânes et le carbone 14 qui sont à l'origine de ce désastre, mais j'ai un sérieux problème. Je dois empêcher la fin du monde. Nous avons le même objectif, colonel. Colonel! Assez! Maintenant, si vous et le professeur Winston avez une solution à proposer, je vous écoute. Mais là, je dois obéir à l'OTAN et appliquer nos propres méthodes. La manière forte sera un échec! Vous avez bien vu ce qui s'est passé quand vos hommes ont tenté de détruire les crânes! Ils ont un champ de protection inviolable autour d'eux! Il n'y avait que 4 hommes. Cette fois, je vous promets d'augmenter le nombre. Ah! Nous savons que la force n'est pas une bonne idée. Alors quoi faire? Trouver le 13e crâne. Mais le problème, c'est que je ne sais pas du tout où on doit aller chercher. Je vous conseillerais de suivre les traces de votre père, et vous le trouverez. Croyez en votre bonne étoile. Monsieur Aden. Chaque centime de ma fortune sera à votre entière disposition. Je sais que je suis à l'origine de cette catastrophe. Et si je dois dépenser l'intégralité de ma fortune pour la réparer, alors qu'il en soit ainsi. Il y a une chose, hélas, contre laquelle nous ne pouvons rien. De quoi parlez-vous? Du temps. Bien. J'ose espérer que cet appareil est plus sûr que le précédent. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Il est capable de résister à une explosion nucléaire. Quelle bonne nouvelle! Pourquoi m'avoir caché que Monsieur Aden était votre père? Pour l'effet de surprise. Nous avons beaucoup de choses en commun, vous et moi. Ah oui? Lesquelles? Nous avons passé toute notre vie à échapper à l'emprise de notre père. Et ça vient d'où, ce nom de Mallory? C'était le nom de jeune fille de ma mère. Elle est morte quand j'étais enfant. Ça aurait changé quelque chose si vous aviez su qui j'étais. Comment ça? Est-ce que je vous aurais regardé d'un autre œil? Sans savoir qui était votre père, je vous ai trouvé incroyablement belle. Vous êtes sincère? Vous dites toujours ça? À toutes les pauvres nanas avec lesquelles vous vous êtes crashé en hélicoptère juste avant la fin du monde? Non, en général, j'attends de savoir si celle dont je suis amoureux est la fille d'un milliardaire. Ah, bien sûr. Alors vous avez sûrement trouvé très dommage que mon héritage soit contrôlé par un conseil d'administrateurs. Oh. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? J'écoute votre père, il m'a conseillé de suivre les traces du mien. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire. Le 13e crâne est quelque part sous nos pieds? Non, ici, c'est le dernier endroit où mon père a été vu avant de disparaître. Et c'est le seul moyen d'y aller? Oui, j'en ai bien peur. Vous êtes prête?
C'est bon, on y est. Plus dur est fait. Posez les pieds. Intéressant. Quoi? La dernière fois que je suis venu ici avec Terry, les parois de la grotte s'étaient pas écroulées. Oui, et alors? Alors il va falloir qu'on trouve un autre chemin. Vous êtes en train de dire qu'on a fait tout ça pour rien, c'est bien ça? Ouais, je savais pas comment vous le dire. Allez, venez. Comment vous avez eu le carnet de votre père? Puisque son corps n'a pas été retrouvé. Quelqu'un me l'a envoyé à l'université où j'enseignais. Avant que votre père me fasse renvoyer. Ouais, je vois. Ça ne dit toujours pas qui vous l'a envoyé. Vous voulez savoir? C'était votre père. Il y avait un mot avec le carnet. Il m'expliquait qu'un de ses employés l'avait découvert lors d'une expédition. Il me disait aussi qu'un jour, j'en aurais peut-être l'utilité. Et ici, c'est le dernier endroit connu où on trouve la trace de votre père. C'est ici que son carnet a été trouvé? Je serais tenté de vous répondre oui. Mais si les équipes de recherche de mon père sont passées ici et qu'elles n'ont pas trouvé le 13e crâne, qu'est-ce qu'on fait là? Tenez-moi ça, s'il vous plaît. C'est le dernier endroit où mon père s'est rendu. Et c'est ici que mon frère a perdu la vie. Je parie que c'est là que se trouve la réponse. À nous de découvrir où il faut chercher. Nous n'avons pas le choix. Il faut trouver une Je vous solution. prie de m'excuser, messieurs. Oui, j'écoute. Les crânes génèrent un champ magnétique qui est très important. Ce champ s'étend de la chambre d'isolement et va bien au-delà de la ligne de Karman. Ligne située à 100 km au-dessus de la Terre et qui définit la limite entre la Terre et l'espace. Je sais ce que c'est. Il semblerait qu'aujourd'hui, il s'étende plus loin que le noyau terrestre. Et ça, qu'est-ce que ça signifie, Monsieur Aden? Ça signifie que le nouveau champ magnétique va entrer en conflit avec le champ déjà existant. Entendu. Maintenant, la mauvaise nouvelle? L'activité volcanique et sismique va être perturbée. Et il y a une forte probabilité que la croûte terrestre sous le choc craque comme un œuf. Si cela devait se produire, la planète Terre serait entièrement désintégrée. Et la bonne nouvelle? Monsieur Pritchard. Au rythme où vont les choses, il nous reste 30 heures. Donnez l'ordre d'évacuation. À vos ordres. Dans 30 heures, j'autoriserai l'utilisation de la force nucléaire contre ce site. Et je renverrai tous ces crânes là où vous êtes allés les chercher. Vous avez vu ce qui s'est produit quand vos hommes ont essayé de les détruire, n'est-ce pas? Il ne s'agissait que de 4 soldats, Monsieur Aden. Moi, je vous parle d'une puissance que l'on n'a pas expérimentée depuis Hiroshima. Vous voulez devenir l'homme qui va causer la fin du monde? Peut-être celui qui va le sauver. Ça va? Ouais. Par ici. Bravo, vous débrouillez très bien. Ça va?
John, Hmm? regardez. John, est-ce que ça va? Oui. Tout va bien. Pour toi, petit frère. On est prêt pour la remontée. Merci. Venez. Il faut partir le plus vite possible. Sans blague. Et dépêchons-nous. On a eu de la chance. On n'a plus besoin de ces casques. J'espère. Je vais vous aider. Par ici. Dépêchons-nous. Allez. Pourquoi l'hélicoptère a explosé? Quelqu'un l'a descendu. Qui? J'en sais rien. Sûrement la même personne qui a essayé de me tuer dans le bar. Apparemment, il vise beaucoup mieux maintenant. Vous avez entendu? Ah! Non mais ça va pas, ça fait super mal. Je peux savoir ce que vous faites ici? Ça me paraît évident. Vous pensiez quand même pas que Monsieur Aden allait vous laisser batifoler dans toute l'Europe avec sa fille unique sans vous surveiller quand même? Qu'est-il arrivé à l'hélicoptère? Eh bien, quelqu'un l'a descendu avec une roquette. Quelqu'un qui semble avoir pour mission celle de me tuer. Vous savez de qui il s'agit? Un fanatique religieux, un extrémiste, un malade mental, un gars de la CIA. D'accord, je vois. Cela dit, avant de vous rencontrer, j'ignorais qu'on voulait me tuer. En général, moi, je m'entendais bien avec tout le monde jusque-là. Ça, c'est vous qui le dites. Bon, maintenant, vous voulez qu'on discute toute la journée de ceux qui veulent vous éliminer, ou bien vous préférez partir avant qu'ils se rendent compte que vous n'étiez pas dans l'hélico? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Trouvez-moi un hélicoptère qui résiste aux impulsions électromagnétiques pour nous évacuer si besoin est. À vos ordres. Tout va bien se passer. Monsieur, je l'espère. Oui, je l'espère. Parce que je ne veux pas que mon nom reste dans l'histoire comme celui de l'homme qui a utilisé la force nucléaire pour sauver le monde. Dans ce cas, renoncez à l'utiliser, colonel. Ça, ce n'est plus de mon ressort. On devrait éteindre les lumières. Et le chauffage aussi. Ça pourrait nous attirer des visiteurs indésirables. Peut-être, mais j'ai froid et on doit voir ce qu'on fait. Eh ben, dans ce cas, autant lancer une fusée de détresse. Comme ça, ceux qui vous cherchent sauront où vous Vous trouver. devriez éteindre cette merde que vous êtes en train de fumer. L'odeur risque d'attirer des indésirables. C'est ce qui se fait de mieux en cigare. Oh, formidable. Grâce à vous, on va attirer ce qui se fait de mieux comme terroristes et assassins. Pourtant, je croyais que vous étiez censés nous protéger. Oui, ben je peux rien faire si vous y mettez pas du vôtre. J'ai rien trouvé. C'est forcément là. Oui, et ben moi je trouve rien et je suis fatiguée.
On devrait peut-être aller dormir quelques heures. Demain, il fera jour, et on y verra plus clair. Quoique si on ne trouve pas le code, on est condamné. Comment on va sortir d'ici sans hélicoptère, Mitchell? Je fais pas appel à une autre machine tant que la zone n'est pas sécurisée. Allez-y, professeur, on compte tous sur vous pour sauver le monde. Bon, je vais aller prendre l'air. J'ai besoin de réfléchir. Ne le laissez pas seul, allez. Vous voyez? Quoi? Là. Elle est là. Je savais que je la trouverais. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous avez du nouveau? Apparemment, oui. Bien, dans ce cas, je dois avertir Monsieur Aden et le colonel si vous avez résolu l'énigme. C'est ça. Ce que vous voyez, c'est pas un triangle, mais ce sont des étoiles. Ça, c'est le remplacement. J'arrive pas à vous suivre. Ce sont des étoiles. Ce schéma nous indique exactement l'endroit où se trouve le 13e crâne. On dirait que ça vous est égal. Le temple qui se trouve dans la grotte doit avoir 3000 ans. Je dirais plutôt 5000. Oh, encore mieux. Il faut donc trouver où cette constellation a été positionnée il y a 5000 ans. Ça me paraît un peu compliqué, non? Il est vrai que si on s'y met tous les deux, ça risque de nous prendre des mois. Peut-être même plus. En revanche, pour les ordinateurs de votre père, ça devrait être plus simple. Génial. Bon. On entre la déclinaison solaire et on le transmet. C'est bon, il a terminé. Vous êtes formidable. Alors, vous vouliez savoir à quel endroit était positionnée cette constellation il y a 5000 ans? Enfin, exactement 5300 et 2 mois et 11 jours. Voici la réponse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la vallée de Visoko en Bosnie où se trouve une pyramide. Eh ben, on va aller là-bas. C'est curieux de constater que ce site est resté ignoré durant toutes ces années. Tout le monde devait penser que c'était une formation géologique naturelle, je suppose. Oh, mon père m'a dit que les militaires avaient lancé leur compte à rebours. Il nous reste 6 heures. Bon, ben, j'espère que Mitchell va arriver avant la fin du monde. Il est parti essayer de louer une voiture. Et une voiture, vous disiez? J'aurais pas choisi cette couleur-là. Wow! Formidable! Félicitations! Oh là là! Vous travaillez pour l'homme le plus riche du monde, et pourtant, c'est tout ce que vous avez été capable de nous trouver comme voiture? Excusez-moi, monsieur, je me la pète, mais ils prennent pas les cartes de crédit, alors c'est tout ce que j'ai pu avoir avec les espèces que j'avais. Parfait. Vous croyez qu'on va pouvoir y aller? C'est là. Mais vous espériez quoi? Les pyramides de Gizeh? Bah, j'en sais rien, en tout cas, je voyais ça beaucoup plus grand. Ça, c'est juste une colline de merde. Il se trouve que c'est une pyramide. Oh, ça vous l'avez déjà dit, monsieur Chetou. Moi, je pense juste que ça a pas l'air d'être l'endroit où se trouve le secret qui empêchera la fin du monde. Ah, d'accord. Et pour vous, ça devrait ressembler à quoi? Ok, j'ai rien dit. C'est quoi votre plan? On va se faire les plus discrets possibles et éviter d'aller au village avant la tombée de la nuit. On se déplacera au crépuscule. Ouais, vous avez l'air aussi doué en organisation qu'en location de voiture. Allez, assis. Et il n'y avait pas plus petit comme voiture? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Comment voulez-vous que je le sache? Ils sont peut-être au club de striptease. Au club de striptease? Voilà une excellente idée. C'est une façon d'occuper ses soirées. Il devrait y avoir un club dans tous les villages. C'est un peu tôt pour aller au club.
T'es pas au club de striptease. Faut pas qu'on reste ici. Pourquoi? On dérange personne? Regardez derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, merde. Faites comme si de rien n'était. Vous retournez pas. Ayez l'air le plus naturel possible. Faites comme si personne nous suivait. C'est pas évident quand on sait qu'on a des tueurs à nos trousses. Ça va aller. Ils sont combien? Il y en a 2 derrière nous et 2 devant nous. Demi-tour et mêlez-vous à la foule. C'est chaud. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je vous ai déjà vu quelque part. Quelle mémoire. Moi aussi, j'ai l'impression de vous connaître. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on se voit pour la dernière fois. Est-ce que ça veut dire que vous avez décidé de nous tuer? Calmez-vous, Sienna, n'allez pas nous fâcher avec notre ami. Il a un grand couteau. Hey, arrêtez de faire la maline. Allez-y. Continuez de blaguer. Profitez-en, tant qu'il est encore temps. Je me demande bien ce que vous cherchez avec tant d'ardeur. Vous le savez très bien. Vous n'arrêtez pas de nous suivre. Oui, c'est vrai. C'est notre mission de protéger les 13. Crâne? Ils possèdent un pouvoir absolument incroyable lorsqu'ils sont ensemble. C'est ce que pense votre père, n'est-ce pas? Avant de vous tuer, je voulais vous demander ce que vous pensiez qui allait se passer une fois que vous auriez trouvé ce que vous cherchiez. Il faut que vous nous aidiez afin que ça n'arrive pas. De quoi est-ce que vous parlez? Vous n'êtes pas au courant? Pour stopper les immenses ravages causés par la réunion des 12 crânes, il nous faut le 13e. Mais si un homme a été assez inconscient pour s'amuser avec le pouvoir des crânes, c'est lui seul qui a causé ces destructions, et vous autres, vous ne pouvez pas intervenir. Préparez-vous. John! Ne regardez pas tourner la tête. Ça va aller très vite. Arrêtez! Donnez-moi cette épée. Bonjour, mon garçon. C'est toi? Mais, papa, nous pensions que tu étais mort. Je suis sincèrement désolé. Mais papa, on t'a cherché tellement longtemps. Et j'ai reçu ton carnet. Je l'avais laissé dans un endroit où je savais qu'il serait découvert. J'espère que tu y as trouvé des réponses. Oui, j'en ai trouvé. Mais aussi des questions. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui m'a conduit ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qui Je vient sais de que tu t'arriver? me poses de très nombreuses questions, et c'est normal. J'ai été à la recherche du 13e crâne pendant tellement d'années, et j'allais enfin le découvrir lorsque j'ai découvert cet endroit et tous mes frères. Cet endroit est le bastion de la communauté. C'est ici que sont détenus tous nos secrets. Tous nos secrets? J'ai trouvé le crâne, John. Il existe vraiment comme je l'avais toujours pensé. Ici, ils m'ont donné le choix. Je pouvais mourir, ou alors les rejoindre afin de les aider à protéger le secret des crânes. Je l'avais tellement cherché pendant tant d'années que je ne pouvais pas refuser. Il est clair que ta famille n'a pas fait le poids. Le choix que tu as fait a tué ton fils. Terry est mort parce qu'il a cherché à t'imiter. Sache que je vous ai aimé plus que tout au monde, ton frère et toi. Mais ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Après tous les sacrifices que j'avais déjà faits, ce n'était plus une question de choix. C'était mon destin.
Peut-être qu'il est temps que tu réalises enfin ton rêve. Le monde attend le 13e crâne. Mais tu sais bien qu'ils ne te laisseront jamais le récupérer. Il est hors de question que Terry soit mort pour rien. Sans ce 13e crâne, des millions de gens vont mourir. Si les crânes ont été réunis et que la fin du monde a commencé, alors tant pis. C'était le destin. Le destin de l'humanité dépend de toi. Vous avez bien compris qu'ils ne peuvent plus quitter la grotte maintenant. Oui, je sais. Ne m'obligez pas à regarder ce qui va se passer. Faudrait surtout pas que ça vous retourne de voir votre second fils tué sous vos yeux juste parce que vous êtes égoïste. Vous allez nous tuer ici dans la pyramide, vous n'avez donc pas d'honneur? Une femme n'est pas autorisée à me parler comme ça. J'ai passé ma vie à défendre l'honneur de cette pyramide. On perd son honneur quand on tue un homme, Hussein. Pardonne-moi, fidèle ami. Suivez-moi, c'est par ici. Non, monsieur, nous attendons encore quelques informations. Bien. Le champ magnétique est à 95%, colonel. Il faut évacuer tout le monde. Colonel, vos bombes n'auront pas l'effet que vous attendez. Laissez-leur encore un peu de temps. J'attendrai aussi longtemps que possible. Mais ensuite, j'obéirai aux ordres. Merci, colonel. Vous me remercierez si nous survivons. Faut sortir d'ici, vite! Mitchell, appelez mon père. Tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Ma vie est ici, John. Je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi mourir ici. Je ne mérite pas de vivre après ce que j'ai fait à la communauté. Mais papa, tu es complètement malade. Tu as une vie qui t'attend dehors. Tu as une petite fille. Quoi? J'ai une petite fille? Oui, la fille de Terry. Lisa, elle va voir 7 ans. C'est vrai? Bien sûr. Papa! Je te demande pardon, John. Non, papa. Non! Il faut partir. Venez, John. Vite. Papa! Allez, dépêchez-vous. Je crois que nous avons attendu. Colonel, le champ magnétique est à 100%. J'ai bien peur qu'on n'ait plus le temps d'attendre, monsieur Aden. Alpha Sierra, vous avez le feu vert. Oui, bien reçu. 8 minutes. Il faut évacuer tout le monde à bonne distance avant la détonation. Vous les avez entendus? Ils ne vont plus tarder. Je leur ai laissé tout le temps que je pouvais, monsieur Aden. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Finissons-en. À vos ordres. Papa! Je vous avais dit qu'ils arrivaient. Je n'annulerai rien du tout tant que je ne serai pas sûr que tout va bien. Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Cette combinaison devrait vous protéger des radiations. Normalement, elle limite votre exposition à la lumière. Néanmoins, je ne peux pas vous certifier qu'il ne vous arrivera absolument rien.
J'ignore ce qui est en train de se passer, mais il semblerait que le tourbillon se dissipe et que le terrible orage qui menaçait la ville soit en train de disparaître. John! Merci. Je crois qu'on a besoin d'un verre. Et quand je dis on, je parle surtout de moi. C'est votre tournée, professeur. Ça, c'est fait. Tout va bien, monsieur? Appelez vite mon médecin. Tout de suite, monsieur. Colonel. Oui? Est-ce qu'il vous serait possible de m'aider à faire ça? Je ferai tout mon possible. Il faudra vous déployer de tous les côtés. Et quand je vous donnerai l'ordre, vous tirerez. N'ayez aucune hésitation. Escadron à la base. On est prêt. Reçu. Faites tout exploser. À vos ordres. C'est terminé. Et maintenant? Excusez-moi. Oui, c'est moi. Vous donnerez une permission à tous les hommes. Son père est décédé. Sienna, je suis vraiment désolé. Vous savez, je me doutais que ça allait bientôt arriver. Mais je ne savais pas quand. Oui, je comprends. Je sais. Vous êtes passé par là.
Nous venons d'apprendre à l'instant que le milliardaire William Aden est décédé. Nous ignorons la date exacte de sa mort, mais son porte-parole nous a déclaré que c'était la semaine dernière. Depuis Howard Hughes, aucun milliardaire n'avait entretenu une atmosphère de mystère aussi importante sur sa vie privée.